Maintenant, dans cet épisode, nous allons voir comment nous pourrons transmettre des données à la vue. Tu vas voir avec Laravel, il y a plusieurs moyens différents de faire cela. Par exemple, ici dans cette fonction anonyme, je vais créer une variable qui va contenir une liste de tâches. Je mets le point virgule, comme ça je n'aurai pas d'erreur. Là, je vais par exemple aller à la plage. Je duplique. Aller au cinéma. Aller au marché. Aller faire les courses. Voilà. Là, j'ai une liste de tâches à faire que j'aimerais bien transmettre à la vue. Alors, pour faire cela, ici dans la fonction view, on peut mettre deux paramètres. D'abord, ici, en premier paramètre, il prend ici la vue. Ici, c'est le fichier welcome. Et puis, je mets une virgule. Et puis là, je veux ouvrir un tableau. Là, je lui dis que je lui envoie une variable. Là, la variable va s'appeler task. Et qui va contenir ici la variable task. Alors, c'est très important. Ça sera la variable qu'on va transmettre à la vue. Là, ici, j'ai mis task qui est égal à task. Mais ici, je pourrais par exemple mettre voiture ou bien nuage. Et quand je vais aller à la vue, il faudrait bien que je récupère ici cette variable-là. Même si là, c'est juste, ça ressemble juste à un nom. Mais ici, à la vue, il faudrait que je mette un dollar task. Alors, je vais enlever tout ça. Et ici, je vais juste mettre une classe. Je mets my de 10. Voilà. Alors, ici à l'intérieur, je vais récupérer ici la liste de tâches et faire une boucle. Alors, pour faire une boucle, on va faire comme on faisait d'habitude en programmation orientée objet. C'est-à-dire que ici, on ouvre une balise PHP. Et puis, je mets ici for each. J'ouvre ici la boucle for each. Là, je mets un deux points. Et puis, à l'intérieur, je récupère ici la variable task qui est égale à task. Et puis, il faut fermer ici. Là, je mets un for each. Et puis, à l'intérieur, je vais faire un écho de task. Alors, attention, ici, c'est task au singulier. Alors, je vais l'entourer dans une balise LI. Et tout ça, je l'entoure d'une balise UL. Si là, j'actualise, voilà, ça apparaît. Très bien. Mais il faut savoir que Laravel a créé des directives bled qui nous permet en fait de remplacer et de ne jamais mettre des balises PHP au sein de la vue. Par exemple, ici, il y a la directive for each qui se présente comme ça. Et là, c'est and for each. Là, si j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Et ici, pour le écho, je vais enlever ça. Et puis, j'enlève ici le écho. Et là, on a le choix. Soit on peut mettre un écho comme ça, en ouvrant deux fois deux accolades et en le fermant deux fois. Je mets ça à l'intérieur. Et là, si j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Ou sinon, j'ouvre une fois ici les accolades et je mets deux fois ici les points d'exclamation. Et puis à l'intérieur, je colle ça. Et là, si j'actualise, voilà, ça marche toujours. Alors, la différence entre les deux échos, c'est que le premier écho qu'on avait utilisé permet en fait d'échapper, c'est-à-dire qu'il va utiliser la fonction HTML Special Charts, c'est-à-dire qu'il va afficher à la vue toutes les balises HTML ainsi que JavaScript. Et ce écho-là ne permet pas de l'échapper, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser la fonction HTML Special Charts. Allez, on va voir. Hein. Par exemple, ici, je mets une balise. Voilà. Là, je mets la balise B. Ici, je vais mettre la balise A. Là, je mets la balise P. C'est pas grave, là, je la ferme. Et ici, je mets une balise H1.
Voilà. Et là, si j'actualise, voilà. Là, il y a la balise H1 et ici, c'est en gras. Alors là, tu vois que tout s'affiche très bien. Mais si je reviens ici, là, je mets seulement 2 fois les accolades. Je la ferme ici et que j'actualise. Ah, ici, on voit très clairement les balises qui n'ont pas été échappées. Alors, d'habitude, nous, on va utiliser très souvent ici les 2 fois des accolades. C'est le moyen le plus facile. Allez, je reviens ici. Alors ici, on a vu un moyen d'envoyer des variables à la vue. Mais on peut aussi utiliser la fonction compact qui permet aussi d'envoyer des variables à la vue. Hein. Là, si j'actualise, ça marche très bien. Puis je l'enlève. Et il y a aussi d'autres moyens. Par exemple, ici, je peux utiliser Weave. Et là, il va prendre 2 paramètres. D'abord, ici, je mets task qui représente la variable. Et là, je lui envoie la variable task. Là, si j'actualise, je n'ai pas d'erreur, toujours. Et on peut aussi bien mettre un tableau si j'ai envie d'envoyer plusieurs éléments. En fait, ici, la méthode Weave permet à la fois d'envoyer des variables et également envoyer des sessions à la vue. Soit là, tu mets comme on l'avait fait la première fois, on met juste un tableau pour envoyer des variables. Mais si tu as également envie d'envoyer des sessions, tu vas utiliser Weave. Comme ça, tu profiteras à la fois d'envoyer des variables et également des sessions. Mais nous verrons plus tard comment envoyer des messages flash en session à la vue. Là, je mets task qui sera égal à task. J'actualise, toujours pas d'erreur. Après, il y a aussi une autre manière d'envoyer des données à la vue. J'utilise encore ici Weave, mais je mets le nom de la variable. Je mets ici task. Attention, là, le T est en majuscule. Et puis à l'intérieur, je mets les données que je vais lui envoyer. Ici, je vais lui envoyer la variable task. En gros, ici, le task représente la variable. Et ici, les données qui va contenir cette variable. Là, si j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Et on peut aussi lui envoyer d'autres variables comme ça. Par exemple, ici, je mets la variable name qui est égale à aha. Et là, je mets encore Weave, name. Et là, je lui envoie la variable name. Et là, je vais récupérer cette variable. Ici, je mets un H3. Je fais un écho de name. Et là, si j'actualise, là, je vois le aha. Alors, ici, le $name correspond bien ici au name qui est suivi après le Weave. Par exemple, là, je ne suis pas obligé d'envoyer une variable. Là, j'enlève ça. Et là, je mets sous l'off. Si là, j'actualise, voilà, sous l'off. Alors, mais ici, attention, pour récupérer la variable, ici, name, là, ici, le N de name doit être en majuscule. Après, si par exemple, tu as envie d'envoyer une grande variable, par exemple, là, je mets name nana, par exemple. Ici, ça sera nana, comme ça. Name, ici, le premier N est en minuscule. Et là, le premier N de nana est en majuscule, comme ici. Et là, si j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Voilà comment on envoie des données à la vue. Comme tu as vu, il y a plusieurs moyens différents d'envoyer des données à la vue. Mais moi, perso, je préfère toujours utiliser ici le tableau.